Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïtien avant. C'est toujours un grand plaisir pour entrer la carte pour nous porter bon gens information pour l'un bon petit mamite. Mais quelques nos principaux points qui pourraient dominer l'édition journal là, pour jeudi 28 décembre 2023. Dans la ville Wanamit, il y a funérailles Canal d'eau qui était chanté hier mercredi par rapport à ce ça a été représenté. Nous avons c'est tout le département nord-est là qui est venu rendre un dernier hommage. Dans la ville Wanamit, correspondant nous pour faire nous comment ça a été. Ago bébé haïtien. Ago moun wana met. Ago diaspora yo. Yo ba nou koua, ou afa nou malo. Yo ba nou koua. Yo ba nou koua, ou afa nou malo. Ago bébé haïtien. Ago moun wana met. Ago moun wana met. Dans le dossier assassinat, ancien chef l'État haïtien, Jovenel Moïse, dans le cadre d'enquête qui a mené, il y a un juge d'instructeur Walter Wester Voltaire qui t'a le PM Ariel Henry dans la résidence privée, jour qui était mardi 26 décembre. Action ça a provoqué réaction la caille diverses personnalités. Parmi eux, il y a un ancien ministre travaux publics là, Joaceis Nader, qui a réagi dans le micro la presse sur le dossier là. Grâce à confrère nous, nous avons invité autant d'interventions, M. Joaceis Nader. Pour moi, c'est un théâtre de science-fiction qui tourne en scandale. Un scandale humiliant, choquant, révoltant. Et le juge Walter Voltaire m'a demandé est-ce qu'elle pesait poids, ça le fait. Est-ce que lui met tête li, le fait. Est-ce que c'est pour une sorte de pression? Surtout les m'attendais un juge d'un coup Aurélien qui dit où il gagne des bagages, il pas de café parce que il était pour contre lui. Est-ce que c'est pas ça qui veut juge Walter Voltaire? C'est vraiment choquant. Et hier soir, les moi ça sur réseau, vraiment révolté. Et peut-être que ça juge Walter Voltaire dit tête li. Li dit c'est le rendre ordonnance là, il a comprendre s'il était bien fait ou s'il était mal fait. Mais c'est mal comprendre, c'est mal connaître fausse perception. Peut-être li dit si tout dépend. Est-ce que vous connaissez son ordonnance de non-lieu, m'bral rendre ou bien ordonnance de renvoi? Ça me le dit pas là. Pour simple monde qui attendait. Si c'est ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire
équipe moun sal tande yo pas responsable de rien dans l'assassinat de Jovenel. Si son ordonnance de renvoi, la voye moun sa yo dans correctionnel qui donc la voye juger. Est-ce qu'elle dit tête li c'est elle rend ordonnance et à comprendre. Quel que soit côté le mettel dans deux cas ça yo, eh bien, ils commettent un acte qu'il a payé à l'avenir très cher. Ou du moins, progéniture qu'a payé très cher. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Seulement, perception, juge dans créé sous les jours d'hier, pas de monde qui a fait le quoi qu'il pas vendre. C'est pas comportement pas. C'est un monde que je connais. Vous entendez, moi, je connais avant. Et moi, question à poser. N'a avancé à information dans cause politique, il y a diverses organisations tant que Résistance pour Haïti, M29, Masse Nationale qui présentaient un calendrier sur un ensemble d'activités contre le gouvernement en place là, sorti 27 décembre pour arriver 7 février 2024. Depuis la cour pour au prince, dans Miko la presse, vient suivre qui je s'attire. La guerre. Jodi à la, yon ensemble, organisation de base, regroupement politique, chita ensemble pour nous mettre un mouvement qui c'est convention, bois caïman, pour nous lancer une véritable bataille qui est capable de déboucher pour nous déraciner Ariel Henry et consorts dans tête pays. Équipe organisation ça y est en cours, Rospo, CRI national, Mouvement 29 mars, offre Résistance pour Haïti, Rasso et la Trier, nous dit que après 2 accords, M. Ariel Henry mangé, 2 accords accord en septembre, accord 21 décembre, qui était écrit noir sur blanc que 7 février, M. Ariel a dit, a bien un président légitimement élu dans notre pays. Jodi à la date que nous y là, en décembre, mais jodi à la même KEP pas installé. C'est sous base ça. Convention Bois Caïman a dit avec peuple haïtien, a dit à chaque grain haïtien qui connaît jodi à la, si pas de Toussaint Louverture, si pas de Jean-Jacques Dessalines, si pas de Capois la mort, si pas de Henri Christophe, si pas de Macandal, si pas de Boukman, jodi à la, non ça nous porter comme maman liberté, pays côté de Saline te déclaré, et vous pilotez ça, vous te mettez en esclave côtoyé, et vous pilotez ça ou libre. Nous dénonçons toute partie politique, soi-disant que accord nous chante enterrement 21 décembre, que accord nous pral finir avec le 3 janvier, parce que pas oublier la presse, c'est 3 accords 21 décembre. Mais il publié dans le journal officiel Le Moniteur le 3 janvier, ça veut dire qu'il a, en matière de droit, c'est un décret qui entre en décret, c'est une loi qui entre en décret. Étant donné que le peuple haïtien lui-même, il va dans le loi du décret, et bien il va promettre non seulement pour le tirer le décret, pour le dire Ariel Henry, Baba Nicole, nous ne pouvons pas faire criminel ça, parce que c'est fini. Dans le dossier insécurité, il y a une ambassade américaine qui est située dans la capitale, pays d'Haïti. Dans un note officielle de Métédéo, il dit que tout rendez-vous consulaire qui était gagné, jeudi 28 décembre, obligé renvoyer en raison de situations qui ont été compliquées dans la zone ambassade l'arrivée dans la zone Twitché. Ambassade l'a demandé pour tout citoyen américain éviter passer dans la zone ça yo. N'a avancé à information dans une patrouille, la police nord-ouest a effectué, jour qui était mardi 26 décembre 2023, il y a 2 présumés bandits qui identifiés sous nom Peter ainsi connu, et puis Zegler qui blessé mortellement dans l'échange de tirs avec force de l'audio. Selon l'institution PNH, Peter c'est un gang qui t'a opéré dans la zone 4, tandis que Zeglet fait partie gang Ti Bois-Dôme. Intervention ça fait dans la localité derrière l'étang qui trouvait dans rue Amiral Kilik à La Saline dans le département Port-de-Paix. Yon l'autre bord Genbi qui c'est brigade d'intervention qui dans le commissariat Saint-Louis du Nord qui procédait à l'arrestation George McKinley,
James Osman et puis Marius Jaswood, jour qui était samedi 23 décembre 2023. Selon PNH, présumé bandit sa yo qui fait partie gang Kokorat sans race, tap opéré dans zone Tiboadom qui située entre Gomon et Bassin Bleu. Pour le moment, on a parlé là, 3 individus sa yo placés en détention pour suite légale yo. Pendant fin année, nous avons que la police a fait un bon travail dans diverses zones dans le pays. Toujours dans le dossier insécurité, dans la zone Mariani qui est située dans la commune Carrefour, jour qui était mardi 26 décembre, dans la soirée, il y a des bandits qui ont opéré dans le quartier Silla qui exécuté pour Pipiti 5 jeunes qui ont accusé comme quoi c'est informateur la police. Action ça passé entre Gressier et Carrefour sur route qui menait dans la localité Sissous. N'a rappelé dans impasse 2 mois, gang sa yo get emboulé 3 matériels la police côté utilisé des fois cocktail molotov pour yo faire zak sa yo. En tout cas, mais comment bagay la dans le pays, mesdames et messieurs. Dans question musique, Gedaline Descas, qui est un artiste haïtien qui fait partie d'une dizaine d'artistes dans Afro Club Hit des Platines pour l'année 2023 sous RFI Musique. D'après ça, média fait connaître, chanteuse haïtienne fait que public li a content avec musique li qui est là en collaboration avec artiste Kenny Haïti qui sous album Face à Face qui sorti 15 juin passé. Dans le classement, c'est là, il y a des artistes internationaux tant que Davido, Aïssa Star, Tayla, Morija, RJ Canelia, pour ne citer ça seulement. Nous souhaitons artistes d'Aline Desca une bonne chance dans l'aventure si là. Dans l'actualité internationale, dans le dossier de la guerre qui opposait un pays Israël et un pays Palestine, il y a une situation qui est vraiment compliquée pour le peuple palestinien. Côté crise humanitaire risqué frapper plus passer 1 million de monde qui vivent dans la ville Gaza. Côté personne pas épargné sorti dans Timoun pour arriver dans Grand Moun. Selon constat, groupe opposant Hamas yo estimé depuis 7 octobre, arrivé jusqu'à journée jeudi, il y a à peu près 21 000 personnes qui ont perdu la vie. C'est comme ça, bagay la dans la zone Moyen-Orient, dans la question de la guerre, côté un pile chrétien vivant a perdu la vie. Yon l'autre bord dans le dossier de la guerre, il y a une guerre qui est opposée entre la Russie et le pays Ukraine. Il y a les États-Unis qui débloqué hier mercredi 250 millions de dollars américains comme aide militaire pour le pays Ukraine. Tandis que les parlementaires républicains et démocrates qui pour fin entendre sous nouveau enveloppe 61 milliards de dollars américains qui ont supposé bailler Ukraine dans cause guerre là. Nous kawè c'est comme kabouassé dans conflit là, côté nous kawè c'est la famine qui a frappé le continent africain, tandis qu'il a dépensé des millions en question la guerre. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça à divers lois qui peuvent faire essentiel. Journal La Voix de l'Amérique, jeudi 28 décembre 2023. Jeudi, c'est jeudi 28 décembre 2023. C'est ça, oui, en français, le compte à rebours. Ça veut dire mois de décembre, et avec toute année 2023, presque fini. Nous comptons l'autre fois encore avec vous pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacques Lemblé avec un grand point cap dominé actualité. International immigration, gros caravane immigrants continue à marcher dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique, même après rencontre entre une délégation américaine haut niveau avec président mexicain Andrés López Obrador. Guerre Israël-Hamas la continue à faire sang couler dans Gaza et dans mi-temps l'armée israélienne pendant que crise humanitaire a continué dans Gaza. En Argentine, gros manifestation contre le nouveau gouvernement Javier Milei à cause réforme économique et pour publication d'un décret. Et puis en Haïti, plusieurs organisations et groupements sociopolitiques réalisé aujourd'hui un sitting devant le local BINUAN, Bureau intégré Nations Unies en Haïti.
Et oui, c'est point ça avec l'autre encore, nous allons développer pour dans rendez-vous info et nous allons parler pour commencer avec immigration, une caravane migrants qui continue à avancer dans la direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe a suivi caravane pour nous. Jean-Robert Philippe, faut dire que caravane tête droite pour frontière malgré gros réunion au niveau délégation, au niveau officiel américain avec le président mexicain en parlant de Andrés López Obrador, donc son situation immigration, son nouveau développement d'ailleurs. Oui, effectivement, Jacqueline. Et alors, caravane Espoir États-Unis, c'est pour caravane Takazé dans août. Mais rencontre qui déroulait entre délégation américaine avec le président mexicain, pas vraiment bas résultat que Espoir a souhaité, ou ça que là-dedans, c'est seulement promesse avec demande. Mais pas rien qui dit qu'il est, par exemple, que le gouvernement mexicain qui promet pour les États-Unis ralentir flot immigrants, pas une date qui est fixée sur la question là. Son porte qui était tout l'ouvrir, mais supposons leurs conditions que lui-même, il m'a dit pour que les États-Unis relouvrent les frontières qui fermaient depuis sous l'administration Donald Trump. Délégation américaine qui était dans tête le secrétaire d'État Anthony Blinken retourné à Washington après les fins de rencontrer le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour discuter immigration illégale. Ces diplomaties américains ont demandé assistance Mexique pour aider à contrôler la quantité d'immigrants qui présenté sur frontière chaque jour sans document légal. Devant ça fait, dans le moment républicain, il a mis pression sur l'administration pour mettre plus de sécurité sur frontière. Un sujet qui est capable de dominer la campagne électorale, l'élection présidentielle 2024. Semaine passée, le président López Obrador le président Biden assurance Mexique capable d'aider. Mais jusqu'avant rencontre mercredi 27 décembre, les Mexicains ont fait l'autre déclaration, l'ont demandé au Congrès, ils croient qu'il a aider investir dans le monde pauvre qui vit dans l'Amérique latine avec Caraïbes. Mexique fait délégation une autre demande. D'après le ministre des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, qui dit l'importance de réabrir los cruces fronterizos. L'ouvrir frontière, c'est une priorité pour nous. On a parlé de partie économique là ensemble avec cause et structurelle migration. Nous sommes vraiment intéressés par les deux racines problème non à cause immigrants qui étaient pays pour pauvreté, inégalité, violence avec réunification familiale. Nous voulons parler de problèmes qu'ils font face dans le pays d'origine. Rencontre ça déroulé dans le moment où une caravane immigrant a continué à marcher dans la direction frontière États-Unis. Immigrants ont demandé aux autorités de comprendre la situation. Pues que ellos hagan conciencia y que se pongan en nuestros zapatos, ¿verdad? Marvin Rodas, immigrant Honduras, parle pour dire nous venons ici là sans nous pas emmerder personne, nous pas respecter personne. Nous voulons une opportunité pour nous travailler. Nous choisir voyager dans la caravane, c'est peut-être qu'il n'y a pas de permis pour nous circuler au Mexique. L'immigration illégale là a un impact sur la ville américaine. C'est comme ça, magistrat 3 villes, Denver, New York, à Chicago, que les démocrates contrôlés, former une coalition pour faire face à la quantité d'immigrants. État Texas a voyé par exemple dans l'autobus chaque jour. Magistrat ville New York là, Eric Adams prend un décret exécutif pour demander bus cap transporter immigrants au sorti Texas. Eh bien, il doit avertir 32 heures de temps à l'avance et puis pour bus ça arriver entre 8h30 à midi, lundi à vendredi. Sinon, il y a payé amende et puis il est capable de saisir autobus qui viole les restrictions. Magistrat Denver, Mike Johnson, dit pour qu'on y est là, la ville a des difficultés pour le résoudre et puis il une réponse à la crise migratoire. Pour magistrat Chicago, Brenton Johnson, il dit la ville a 27 centres d'hébergement qui accueillent presque 15 000 immigrants qui cherchent asile. Magistrat Sayo demandé plus de support côté gouvernement fédéral là pour aider à faire face à la quantité d'immigrants qui débarquent la caillou chaque jour. Et puis, les autorités américaines ont déporté plus de 370 immigrants dans Guatemala à bord de 3 avions commerciaux. D'après les autorités, les immigrants étaient en prison après avoir traversé la frontière McAllen à qu'elle passe au Texas sans document légal. Joël Philippe, VOA Créole, Washington. En parlant de situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, la Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, qui lance un appel pour un paquet de timoun haïtiens qui trouvaient sous frontière. Il lance un appel ça pendant un entretien qu'il a avec Jean-Robert Philippe. Nous avons un pile timoun qui trouvaient au Mexique pour le moment sans parents. Et ça que nous apprenons,
c'est un pile petit monde qui passait directement en Haïti, qui tombait Mexique d'une façon ou d'une autre, ou bien petit monde qui sortit en Haïti directement, qui tombait Nicaragua pendant que te gen pile voyage qu'a fait Nicaragua yo. Kounya nous gagnons des centaines de petits monde qui trouvaient dans Mexique sans maman, sans papa, parce que yo gagnent maman est déjà aux États-Unis, yo gagnent papa déjà aux États-Unis, qui te fait application pour yo jusqu'à présent yo pour corréler yo, qui trouvait que bagay la tellement difficile, yo fait yo vinn tomber dans Mexique. Nous rappeler tout le monde que gouvernement Mexique là cause immigration dans Mexique, qu'on prend ti moun yo, mettez yo dans ça qui est DIF, DIF, et il est très difficile pour nous retirer ti moun sa yo en bas griffe et immigration mexicaine. Et nous travaillons pile, nous demandons tout le monde, si que nous t'avons ti moun, nous pas besoin qu'on dans quelle condition ti moun nan vini, tant pris contacter nous pour nous capable voir comment nous capable aider. C'était Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance. N'a pas trouvé Gerline Pita dans le programme dans Cause Femmes. Nous parlons dans la région Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas continue à faire sans couler dans Gaza et dans mi-temps et l'armée israélienne pendant que crise humanitaire a continué dans Gaza. Gentil Augustin Junior. L'armée israélienne a continué à bombarder Gaza dans objectif pour éliminer groupe Hamas là et montrer vidéo côté l'état découvri un tunnel. Pendant ce temps, groupe Hamas là dans une vidéo a montré comment l'a attaqué soldats israéliens yo. Ça qui concerne opération ici là, Kaisa te servi yon unité Hamas. Li grosseur yon cellule ak yon escadron ou ka wè quantité uniforme, détonateur, appareil ak explosif improvisé paré pour utiliser. L'armée israélienne là te publié plusieurs vidéos mercredi 27 décembre nan qui te montre tunnel yo te découvri tout près yon l'hôpital ak yon l'école dans Gaza. Yon nan vidéo qui te édité montre entrer yon tunnel tout près l'hôpital Rantissi. Dans un communiqué sous compte média social militaire israélien yo te dit que yo te localisé et puis détruit 3 tunnels. Sous l'autre bord, Hamas a publié une vidéo hier mercredi 27 décembre qui montre zèle armée groupe Hamas là k'ap visé tant militaire israélien yo ak soldats yo dans Khan Younis, ville principale dans sud strip Gaza. L'armée israélienne rapporté hier mercredi gen 3 soldats qui mouri dans combat dans Gaza. Jeudi 28 décembre, force israélien yo te frappé zone qui aux alentours yon l'hôpital dans Khan Younis. Côté résident yo te pe yon lot avancé dans territoire qui chargé ak famille qui pa gen kay depuis la guerre a commencé. Dans un rapport Nations Unies publié jeudi 28 décembre, plaignent pour salirele yon détérioration rapide droit moun dans site Jordanie que Israélien yo occupé. Utilisation tactique militaire ak zam dans environnement qui fait respecter la loi ak utilisation force qui pas nécessaire ou soit qui pas égal ak force sécurité israélien yo très bouleversant. Responsable Nations Unies te continué pour demander autorités israéliennes yo pour yo mettre fin nan violence contre population palestinienne. Moi mande Israël pour prendre mesures immédiates, claires et efficaces pour mettre fin à violence colon yo contre population palestinienne. Mener enquête sur tout incident violence colon yo fait ak force sécurité israélien yo. Shaul Gwenglek, yon jeune chanteur israélien qui te réserviste dans l'armée israélienne là, mouri dans strip Gaza dans la guerre Israël contre Hamas là, quelques semaines après li te fin passer yon audition dans yon émission télévision qui choisi participation pays ya pour concours chanter Eurovision. Yon nan juge yo te dit qu'elle te quitté émission an à cause des voix li nan réserve l'armée ya. Enterrement Gwenglek te fait hier mercredi 27 décembre dans Rahanama en Israël. Pour Pipiti, 166 soldats israéliens mourent dans l'offensive Gaza, qui te lancé après groupe Hamas là, te touye plus passé 1200 moun a kidnappé environ 240 l'autre 7 octobre passé ya. Dans Palestine, plus passé 21 000 Palestiniens qui mouri dans Gaza pendant la guerre d'après ministère santé Gaza que groupe Hamas la a dirigé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole.
Et pendant ce temps, il y a tout moun kap mouri, moun kap perdu la vie dans Ukraine, côté que gon guerre entre Ukraine avec la Russie. Pendant ce temps, il y a hier mercredi un ministre industrie stratégique ukrainien Oleksandr Kamyshin qui énuméré dans Kiev, n'a parlé de Ukraine, réalisation industrie défense ukrainienne en 2023. Développement Serge François Michel. Роборонпром і 30 – це інші державні компанії. Alexander Kamyshin, qui est devenu place chef industrie défense à Ukraine à Nissa, dit la augmenter production d'armes locales pour le café payant tourner en foyer production d'armes pour l'Occident. Industrie défense là qui a 300 000 employés, à plus passé 500 compagnies, parmi eux 400 qui sont compagnies privées, d'après Kamyshin. En 2023, secteur défense ukrainien a 3 fois plus de produits comparé à 2022. Et en 2024, les gains plans 6 fois plus meilleur rendement comparé à 2023. En 2024, Ukraine gain plan arrivé dans niveau 1 million de drones FPV pour année, 10 000 drones qui a frappé dans distance moyenne, et 1 000 drones qui a frappé dans longue distance. À pas de réponse besoin l'armée ukrainienne, industrie défense ukrainienne pour aller chercher entrer sur le marché d'armes mondial et faire exportation militaire en partie dans le modèle économique ukrainien dans l'avenir. Kamyshin, qui d'après une question à l'agence Nouvelle Associated Press, qui demandait si tu as un conflit d'intérêt possible entre fabricants d'armes ukrainiens et fabricants dans l'Occident, il dit c'est certain, Ukraine pourra faire compétition sur le marché des armes. Et pourtant, il a ajouté, nous pas voulons faire compétition, nous voulons bâtir relations partenaires. Kamyshin dit encore, gain un marché des armes qui pas là pour compagnie militaire industrielle l'Occident. C'est un marché que normalement la Russie contrôle et nous voulons entrer sous marché ça ensemble avec partenaires et venir avec projet n'a bâti ensemble. Ces paroles Kamyshin. Serge François Michel, VOA Créole. La patrie cité aux États-Unis, un leader républicain à Colorado prend décision hier mercredi pour porter devant la Cour suprême États-Unis un jugement dans l'État ça pour retirer ancien président Donald Trump sous bulletin vote dans Colorado. Un reportage Serge Rodriguez. Responsable parti républicain dans Colorado décidé de porter un appel verdict la Cour suprême est à ça. Un verdict pour dire ancien président Donald Trump pas éligible encore pour occuper fauteuil bourré la Maison Blanche là. Démarche là, c'est première étape dans une possible face carrée dans le plus gros tribunal des États-Unis sur un article de la Constitution américaine qui est en vigueur depuis 155 l'année et qui empêche les gens qui sont impliqués dans actes révolte occuper un poste l'État. Premier impact décision pour aller en appel la pral gagner, c'est prolonger un sursis qui sorti bon côté la Cour suprême dans Colorado, qui mettait jugement ça en veilleuse pour juste date 4 janvier qu'a vient là, soit un jour avant de commencer à imprimer bulletin vote ou bien jusqu'à ce que appel dans la Cour suprême États-Unis arrive dans Botley. Ancien président Donald Trump signalait que bien capable d'aller devant plus gros tribunal États-Unis pour régler cause personnellement. Jusqu'à présent, la Cour suprême États-Unis, pour que jamais gagne un jugement sur l'article 3 dans le 14e amendement, un amendement a été ajouté dans la Constitution américaine après la guerre civile États-Unis dans les années 1800. En réalité, c'était un moyen pour empêcher anciens soldats confédérés ou commencer à occuper un poste dans le gouvernement fédéral. Article 3 dans le 14e amendement dit n'importe individu qui fait serment pour obéir à la Constitution et qui t'a impliqué dans des actes d'insurrection pas capable d'occuper aucune fonction dans le gouvernement fédéral États-Unis. Pendant ce temps, si l'ancien président Donald Trump pas figuré vraiment vrai sur le bulletin vote État Colorado, ça n'a pas bien trop importance sur la campagne présidentielle parce qu'il n'a pas vraiment besoin d'État ça pour remporter la victoire dans le collège électoral. Cependant, action État Colorado a capable d'ouvrir porte là par tribunal ou bien responsable électoral pour croiser ancien locataire Maison Blanche là sur le bulletin vote dans l'État qui doit gagner pour être élu comme président des États-Unis. Serge Rodriguez, VOA Créole, Washington. Quand on doit en Amérique du Sud, en Argentine, plusieurs milliers de citoyens prennent la rue Buenos Aires hier mercredi pour protester contre la réforme économique président Javier Milei proposée. Marie-Luce Pierre, gain détail. Président argentin Javier Milei
voyé une série de projets ou modifications loi devant le Congrès argentin mercredi 27 décembre passé pour discuter sur eux, d'après porte-parole présidentielle là, Manuel Adorni, dans le moment plusieurs milliers de monde qui soutiennent dans plusieurs organisations de travail à protester dans Buenos Aires. Parmi les mesures ça yo, mais les présentés à des réformes taxes, travail, énergie, à question électorale, d'après sa porte-parole présidentielle là, Manuel Adorni, fait connaître. Organisation qui a participé dans la manifestation protestation, tant que Confédération Générale Travailleurs, CGT, dit mesure gouvernement pour l'affecter salaire à droit argentin. Moun qui a participé dans la manifestation dit travailleurs besoin de défendre droit. La police est bloquée avenue Corrientes dans moment manifestant yo tape jour yo. Bien bonheur jeudi a organisation travailleurs était réunie devant palais de justice là pour protester contre 300 mesures président Milei été présentées semaine passée pour déranger l'économie pays Amérique du Sud là. Manifestation était finie avec laisser frapper entre manifestants yo avec la police. Force de l'ordre était arrêté 6 personnes pour rébellion d'après sa média local yo rapporté. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci, n'a salué tous les amis nous qui sur page Facebook nous cap de côté Valéo Saint-Louis côté Sandraye mais il y a pour retourner en vacances mais il y a pour retourner. Nous voulons saluer un confrère nous, on a parlé de Blaise Peterson, monsieur qui a fêté aujourd'hui donc nous souhaitons que monsieur quitte gâteau par nous et c'est avec beaucoup de plaisir que nous salué Blaise Peterson. Ou souvez au Créole. En avant. Actualité dans le pays d'Haïti, plusieurs organisations populaires organisées un enterrement symbolique devant local Binu dans Port-au-Prince jeudi 28 décembre. Détail avec Massado Vilmé. Nous enterrons Binu, nous enterrons tous syndicats qui regroupent pour caser Haïti. Démarche là, c'est pour responsables organisations populaires tant que Force Opposition Radicale Chan Masfok, CRI National, Convention pour citer ça ou seulement exprimer incapacité yo di représentant Nations Unies a gagné face à crise multinationale pays Haïti a fait face là. Léonard Jean-Baptiste, c'est coordonnateur CRI National. C'est tout le monde qui d'accord pas que la vie en dans pays. Moun a mouri partout en dans pays. 28 décembre ça, nous rassembler pour que nous chanter funérailles Marie-Isabelle Salvador parce que madame ça, elle n'est pas venue pour l'aider Haïti, mais elle est venue non seulement lui placer avec Ariel, mais je dis elle est venue pour que nous collaborer pour caser le pays. Il y a un mouvement qui était déroulé sans aucun incident. Toutefois, diverses organisations sociales et politiques dans la vie nationale paysan menacées pour fouler macadam le 1er janvier qui venu là, date qui a coïncidé avec le 220e anniversaire indépendance pays pour aller manifester contre le gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado Vilmé, nous on en fin d'année, je dis c'est 28 était 3 jours encore et c'est moment tout que grand pile monde qui fait bilan en pile secteur dans la vie nationale là qui fait bilan et déjà grand pile bilan qui sorti c'est comme ça et syndicat national police nationale lui-même li dressé un bilan sur quantité policiers qui mouri pendant année 2023 ça. Yves Manuel qui trouvait dans Port-au-Prince a dit nous plus. Sorti janvier pour arriver décembre ça, il y a plus passé une trentaine de policiers qui perdu la vie en babal bandi. Majorité victime yo recensée dans la région métropolitaine Port-au-Prince selon Lionel Lazare, coordonnateur général syndicat national haïtien yo Sinapoa. Bilan c'est 37 policiers qui tombent. C'est un chiffre qui est nettement baissé par rapport avec l'année 2021, puisque l'année 2021, c'était 56 policiers qui étaient... Responsable Sinapoa, de l'autre côté, souligné qu'il y a plusieurs postes police qui subissent attaque bandit. Pendant l'attaque, bandit détruit matériel institution de la police là, et puis poté aller tout ça rejoindre sous passage. Pendant l'année à tout, on paquet de matériel la police qui perdu. Par exemple, par exemple, nous songeons que dans la zone Titan 1, il y a près de 3 blindés de la police qui voulaient pour année ça, il y a plusieurs engins lourds que la police gagne qui boulaient sans compter les véhicules de police qui boulaient, c'est des nègres armés qui commettent des actes. Donc nous pensons que c'est l'année 2023 qui est très douloureux pour l'institution par rapport avec le fait que la police a fait, sans compter qu'on paquet de policiers qui
quitter le pays à travers programme humanitaire. En plus, policiers qui perdent la vie, il y a un tout cas de défection qui impactait le fonctionnement de la police nationale d'Haïti pendant l'année. Il y a plus passé 1200 policiers qui quittent la police nationale d'Haïti qui allaient dans le programme Biden, alors que BINU, côté PAL, présentait un bilan qui évalue à 1600 policiers. Majorité policiers ça va chercher opportunité immigration dans un contexte situation sécurité aggravée. Puis gros défi police là de relever pour l'année 2024 là, c'est question sécurité. C'est plus gros problème que pour nous résoudre. Immédiatement que nous résoudre le problème de sécurité, les ça capable de élection, capable de tout un série de barrages qui fait en dedans pays. Année 2023, c'était une année difficile pour l'institution de la police là et pour agents Lio, mais quand même yo arrivé fait travail là. Police nationale là malgré défis manque moyens toujours là pour accompagner population, garantie responsable Sinapoa. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Mes amis, quand le monde a demandé côté Valério Saint-Louis, notamment Amilka qui a demandé pour Valério Saint-Louis tourner, m'a salué Valério pour peut-être ça m'a fait Valério demain et quand l'autre monde encore qui a demandé côté Sandra et Sandra en vacances là pour tourner ta l'heure comme ça et gen l'autre monde va citer nous qui pral en vacances donc c'est comme ça là c'est roulement yon leur gon monde qui là gon leur gon monde qui pas là c'est comme ça nous saluer madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis Kademari là Daniel Désir toute équipe solide là qui toujours là avec nous. Mes amis, n'a pas enchaîné avec un drame dans mi-temps communauté haïtienne dans pays la France côté yon maman qui gagne attendez bien 35 ans avec 4 petites lios, et bien, ils ont mouru assassinés dans la lutte 24 pour arriver 25 décembre qui se passe là. D'après la police, là, suspect là, c'est à Marie, madame ça, et papa Timounio, et bien, elle fait ça avec un couteau, et papa Timoun Sayo, et bien, Timoun Sayo, yon gen 10 ans, yon gen 7 ans, yon gen 4 ans, et Pipiti a gen 9 mois. Nous gen, Edouard Franklin James qui est même sous dossier ça demain la gagnant on va mettre aujourd'hui mais demain la présenter un reportage côté que la pas laissé Wessil qui a rencontré avec famille son un drame qui saccagé en pile communauté haïtienne dans pays la France après gros terrible drame ça. Ou souvez au créole ou suivi un programme dans langue créole haïtienne ou pratiquement et dans dernière ligne droite programme nan rete branché et n'a tourné dans un petit moment. Et oui, ou sous VOA Créole, on a suivi un programme dans langue créole haïtienne parce que Valério Saint-Louis tendait message là, donc la courir vient nous rapidement. N'a fait place qu'on y a pour causer femme. Dans causer femme, t'as qu'on te promettre li, n'a accueilli Gerline Joseph, qui sont habitués de la maison, qui c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, qui c'est une organisation qui défend droit et immigrants, pas seulement immigrants haïtiens, non, mais immigrants noirs. Et c'est aujourd'hui, Jean-Robert Philippe t'a parlé avec elle sous situation qui a déroulé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là, nous sommes que grand compte qui fait avec délégation américaine au niveau qui sont rencontrés avec le président mexicain sans beaucoup gain vraiment un gros résultat qui sorti pendant ce temps gain une caravane même qui sous route et on dit tête droite pour frontière États-Unis partagé avec Mexique. Là, semblait que Gerline t'a lancé un appel pour un paquet de timoun haïtiens sans famille qui trouvaient sous frontière ça avec tout risque que ça gagne. Donc c'est avec plaisir que n'a pas accueilli aujourd'hui dans cause femme Gerline Joseph. Et c'est pas la première fois que yo gagne réunion ça, c'est chaque fois gagner un nombre et de monde qui vraiment haut qui paraît sur frontière là, qui a fait route et sorti Mexique pour entrer sur frontière États-Unis, toujours gagner pour parler ça yo, pour voir comment deux pays ça yo capable travailler sur causer ça. Mais comme nous connaissons résultats yo pas jamais des résultats positifs pour monde qui migrant, pour monde qui a fait route là, pour monde qui a cherché protection, asile quelconque. Alors nous pas gagner tout détail de qui ça a été discuté. Mais une nan bagay que nous certain c'est que réunion c'est une réunion qui basée pour États-Unis avec Mexique chercher un gens pour yo diminuer quantité de monde qui a entré aux États-Unis qui a passé par Mexique dans des moyens irréguliers. Donc Gerline moyen il dépend plus de Mexique que les États-Unis parce que étant donné que barrière d'entrée c'est la carte Mexique liée.
Oui, exactement. C'est ça qui fait que nous-mêmes, en tant que monde qui a payé bataille pour droits de l'homme avec droits migrants, nous demandons pays Mexique pour chercher façon pour respecter droits de l'homme, monde qui a passé dans le pays, pour laisser passer, pour traiter autant que monde, parce que nous avons un pile complainte, un pile parole qui a dit nous que immigration Mexique a entré dans l'hôtel, surtout dans la zone qui gagne immigrants. Quand ils entrent dans l'hôtel, ils prennent immigrants, ils mettent en prison, ils mettent en détention. Et parfois, ils même demandé pour payer l'argent pour faire la guerre. Nous avons un pile monde qui a dit nous ça arrivé dans la zone Tijuana. Et nous avons un pile tout qui dit nous tout dans la cour pays Mexique, côté que immigration Mexique, immigration gouvernement pays Mexique entrer dans zone côté qui gagne immigrants que yo fait des abus sur yo côté que yo doit demander pour yo payer l'argent pour yo capable de tenir. Alors nous-mêmes nous continuer à demander pays Mexique pour yo bail protection pour yo respecter droit moun yo pendant que y a fait un séjour ou bien un passage dans pays yo. Alors, quand il y a là, qui a regardé la situation immigrants là, ça est pratiquement, ça va gagner une année depuis le programme humanitaire Biden a été lancé. Et qui a nous-mêmes militants, qui a nous un programme ça, est-ce qu'ils sont succès ou bien est-ce qu'ils aident ou pas, qui est ça? Jusqu'à présent, et genre, ça que nous sommes capables de dire, nous avons un dernier chiffre qui sorti directement dans le gouvernement américain. Côté que si nous regardons quantité de monde qui a appliqué, nous avons plus que 1 million, presque 1,5 million haïtiens qui appliqué pour le programme. Attendez bien, oui, plus que 1 million jusqu'à 1,5 million haïtiens qui appliqué pour le programme. Et il y a à peu près 140 000 qui approuvés. Alors, si vous regardez quantité de monde qui a appliqué, on va dire que ça bon, il pas vraiment un succès. Mais si on regarde la quantité de monde qui a approuvé dans 10 mois qui arrivé là, on est capable de dire que c'est un succès. Yo même yo un succès. Voilà, c'était Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance qui t'a parlé avec Jean-Robert Philippe sur situation et frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Et puis il y a une nouvelle qui fait sortir là, eh président Nicolas Maduro, président vénézuélien, il passe l'ordre pour forces armées vénézuéliennes pour mener exercice défensif dans la mer Caraïbe là. Et il a dit que c'est par rapport à un avion que Royaume-Uni t'a mené et c'est dans le moment tout que gagné Guyane avec Venezuela il y a gourmet pour une portion terre donc son situation qui était tout l'ouvri une situation que n'a suivi et qui t'a provoqué en pire sensation de même gain rencontre entre dirigeants de pays. Il croit que États-Unis doit investir dans l'humain au lieu que il a investi dans miraille. Caravane a avancé dans le moment président Andrés Manuel López Obrador a accueilli une délégation au niveau de l'administration américaine. L'objectif de ça, c'est qui genre de pays sont capables de travailler ensemble pour contrôler entrée sud pays via Guatemala, train qui transporter marchandises avec tout autre moyen pour diminuer le flot immigrants qui arrivent sur frontière chaque jour. Immigrants qui sont dans Honduras pour plus fort, l'autre pays d'Amérique centrale là, avec Caraïbes là, marcher en groupe, en bas surveillance, garde nationale mexicain. Que se toquen el corazón, porque somos mucha gente que viene cansada. Immigrants salvadoriens, mandé politiciens américains, ils ont pitié à cause en pile parmi nous fatigués, nous pas manger et puis pieds nous commencent à faire nous mal, nous commençons à faire malin. Nous marchons 30 km chaque jour, nous ne connaissons pas combien nous manquons et nous demandons gain pitié pour nous. L'autorité locale a estimé la quantité d'immigrants qui fait partie de la caravane à environ 8000 participants. Une là-dedans, c'est le citoyen hondurien Manuel. Que lo den paso para ir a Estados Unidos
qui dit lui-même tout ça nous demandé autorité c'est bon nous yon laisser passer qui permettre nous arriver aux États-Unis côté nous le travail puis permettre petit nous étudier. Résultat rencontre entre président Andrés Manuel López Obrador avec délégation au niveau américain qui est là-dedans le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre de sécurité intérieure Alejandro Mayorkas avec deux autres officiels, c'est engagement le gouvernement mexicain prend pour aider les États-Unis à faire face carré à quantité record monde qui privé sous frontière chaque jour. Immigrants yo babier pour façon immigration mexicaine traité yo. Los buses, si estamos ya llegando a frontera nos devuelve otra vez para allá. Vénézuélien ça qui parlait identifier tête li déclaré autorité immigration mexicaine yo fait descendre autobus yo pour faire retourner dans sud Mexique sans aucune raison valable. Autorité immigration mandine pour nous montrer yo documents nous gain et yo dit nous qui pas valable et puis déchirer devant nous. En plus, parmi les immigrants, ils disent qu'ils préfèrent voyager sous tête train à cause des autorités mexicaines serré boulon les voyager à bord d'autobus ou bien dans l'avion. La verdad, todo esto es difícil y ya yo voy para 3 meses en este plan. Anoche me caí. Hailey Persa, un immigrant vénézuélien, déclaré situation difficile. Moi, j'ai 3 mois depuis moi dans situation ça. Immigrants même bloqué rail train pour demander passage pour capable arriver sur frontière. Pour qu'on y là, autorité mexicaine campé activité train en attendant, ils mettent sous pied nouveaux mesures pour faire face avec flot immigrants qui mettent tête pour les États-Unis. D'après l'agence la douane avec protection frontière pour l'année fiscale 2023, ils mettaient main sous presque 2 500 000 immigrants qui arrivent sur frontière sans document légal. Un chiffre record par rapport avec l'année 2022. Immigration, c'est pour un sujet qui a dominé la campagne électorale pour l'élection présidentielle 2024. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, nous avons pour nous retourner encore sur le sujet, ça, surtout, une rencontre ça qui fait aujourd'hui entre gros délégation qui sorti Washington, qui a parlé avec Manuel Andrés López Obrador, qui est président pays Mexique, n'a quitté Amérique latine, n'a quitté Washington et nous pour aller dans Moyen-Orient, Proche-Orient pour nous parler de guerre Israël-Hamas là qui toujours là, dans le moment Gaza continue à recevoir support alors que la population civile lui-même a entré pifon dans une crise humanitaire sans pareil. Gentil Augustin Junior, gain détail sous point ça. Gros la guerre entre Israël et Hamas là paralysé toute activité dans région Gaza. Pour porter la joie et éducation pour ti moun qui déplacé yo, Al Noami, yon professeur anglais, offri cours anglais régulier ak ti moun yo. Et puis pour première fois, yon équipe chirurgien international visiter Gaza. Depuis le commencement la guerre, nous te wè ti moun nou yo nan détresse. Figi yo pal, triste à cause dommage, destruction ak douleur. Nous te pensé encourager yo et créer yon pi bon atmosphère. Nous te commencé ak segment loisir ak jouet. Et puis, les nous te proposé l'idée fait kou nan tant yo te remè l'idée ya. Yo te développé yon passion pour li. Nan yon l'école nan Rafah, qui se abri plusieurs centaines moun Gaza ak an pile ti moun, Al Noami te wè dévastation ak doule ti moun yo tap sibi. Et li te décidé faire yo revive l'esprit l'école là, qui te vin tourner yon refuge pour moun qui déplacé yo. Nan bay leçon anglais, pour ti moun qui rete ak famille yo nan l'école là. Nous gen droit ak éducation tant que tout ti moun nan monde là. Nous exiger droit éducation nous. Ça fait 81 jours. Nous pas aller dans l'école normale. Nous pas ouais personne. Nous pas ouais professeur nous yo. Tarek te fait connaît, c'est une initiative personnelle et volonté li te prend, une façon pour aider ti moun yo qui traumatisé pendant la guerre Israël-Hamas là, qui déjà arrivé dans 81e jour li, côté un pile moun perdi la vie yo, un pile moun rete en bas de brio ak un pile blessé. Pendant Tarek a fait travail par là dans éducation, pour première fois, une équipe chirurgien international Rama Worldwide qui basé États-Unis visiter yon l'hôpital dans Gaza. Une façon pour porter aide bay moun qui blessé pendant la guerre.
Ça, c'est première mission médicale qui arrivait dans strip Gaza. Nous t'ai essayé plusieurs fois à partir de deuxième semaine attaque là, mais nous pas capables. Docteur qui sorti tout partout dans le monde là, paré pour venir dans Gaza et puis aider dans tout cas. Si tout, ça yo qui besoin opération. Docteur en chef l'hôpital européen dans Gaza qui te recevoir équipe chirurgien organisation Rama Worldwide là, te parlé pour dire. Mission ça a gagné 6 chirurgiens avec spécialités différentes et importantes. Li pral supporter équipe locale nou yo et puis bay pi bon qualité service médical avancé pour plusieurs milliers de patients qui blessés dans l'hôpital dans strip Gaza. Li te porté tout, yon bon quantité équipement médical ak produits essentiels qui nécessaires pour faire opération chirurgicale important pour patients qui hospitalisés yo. Yon coordonnateur équipe médicale Agence Organisation Mondiale la Santé qui dans site Gaza te dit c'est seulement 20% dans l'hôpital qui dans strip Gaza qui toujours a fonctionné et puis yo tout trois chargé. D'après sa ministère santé dans Gaza, Hamas a dirigé, te dit jeudi mercredi ya, yon total 21 110 Palestiniens déjà mouri, ak 55 243 blessés dans la guerre Israël-Hamas là depuis 7 octobre là. Ministère a te ajouté tout, gen 195 Palestiniens qui mouri, ak 325 blessés dans dernier 24 temps yo. Gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Dans le palais de guerre, qui est un palais de guerre qui est toujours dans l'actualité, côté autorité dans l'Ukraine, dit la Russie, lancé plusieurs vagues drones sous région Kherson après une grosse attaque Ukraine dans le jour avant sur un gros bateau russe dans Crimée. Serge François Michel. La Russie a attaqué l'Ukraine à 46 drones. Il était lancé dans plusieurs vagues attaques pendant la nuit hier soir. C'est ça l'armée ukraine a dit jeudi mercredi. Aviation militaire ukraine dit défense les détruit 32 drones yo. Pendant que plus fort dans l'autre yo, t'es réussi frapper zone ligne bataille yo, surtout dans la région Kherson. Ministre intérieur Ukraine Ihor Klimenko rapportait tout. La Russie pilonnait Kherson hier soir. Côté le frappé en station train. Pendant mon tapton départ en train pour évacuer. Klimenko dit bombardement tué un policier et puis blessé 4 moun. Dernière attaque ça a fait après on frappe ukrainien madian qui a touché dans Crimée un bateau russe qui servait comme porte-avions. Aviation militaire ukraine dit il était servi avec missile rapide et que attaque là a détruit gros maman bateau qui c'est Novotcherkassk. Yuri Ihnat qui se porte-parole commandement force aviation militaire ukraine dit la voix de l'Amérique non te gain information sous côté bateau a tayé ensemble avec force défense aviation militaire russe qui protéger région. Ministère de défense russe dit attaque ukraine dommagé Novotcherkassk dans une base dans Féodosia. Sergei Antonov, qui c'est gouverneur la Russie installé dans Crimée, dit sur Telegram, attaque la tué un moun et blessé 2 l'autre. Vice-amiral Ukraine, Oleksiy Nechpapa, qui c'est commandant la marine paysan, dit la voix de l'Amérique, attaque à Yemadian pour l'affecter présence flotte la Russie dans la mer Noire. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge. Actualité à mener nous connaît en Afrique côté berger nomadio attaqué plusieurs villages dans l'état plateau dans Nigeria dans week-end qui passait à côté au touye au moins 140 moun dans ça que décrit comme pi mauvais acte violence qui arrivait dans 5 années qui sont passées là. Marie-Lise Pierre, gain détail. Christian Emmanuel dit qu'il a célébré fête Noël là, le nèg exam t'est attaqué à. Il était venu bon 10 heures à peu près et puis il était commencé à tirer. Il habitait dans l'état plateau dans centre Nigeria, côté au suspect berger nomade il était simé la terre dans 15 villages dans week-end d'après autorité la police avec monde qui habitait dans zone ça yo. Nouvelle lui rapporté plus passé 140 moun mori dans ça que décrit comme une violence qui fait plus sang couler dans pays ça depuis année 2018. Moi t'ai commencé courir mais yo t'ai kembe et yo tiré moi tombé et puis moi t'ai commencé riler puis yo t'a épargné moi mais yo dit yo pas quitter moi t'ai prié yo en grâce et puis yo t'ai tiré encore. Emmanuel dit il était prétend il était mourir lui-même attaquant yo t'ai prend zamnian et puis yo parti personne pas connaît
qui ça qui t'a provoqué ben le sens ça. Cependant, experts et politiciens ont dit, changement climat, développement dans l'agriculture, tout ça qui peut-être contribué dans le conflit si là. Mais là, ils viennent contre plus fort cultivateurs chrétiens yo, qui augmentent production yo pour la population qui a grandi rapide manger. Dans le moment, nord Nigeria vient plus sèche et les plus exposés à sécheresse et à inondation, principalement musulmans Fulani qui basent l'autre bois, obligés d'avancer plus loin dans le sud. Ça crée tension sur question terre et ça supporte tout un point de vue comme quoi conflit ça c'est sous affaire ressources au lieu de n'importe affaire religion ou bien mésentente ethnique qui t'a gagné en groupe yo. Président Bola Tinubu décrit dernier attaque ça yo comme primitive et cruelle. Li pa ko bay détail sur qui Jean li a intention tacler problème insécurité ça qui gagne à travers Nigeria, mais il fait connaître li bay la police l'ordre pour rejoindre ça yo qui responsable pour pi fort massacre ça yo. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre ou sous VOA Créole ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Nous salut tous les amis qui branchés dans moment ça cap suivre programme ça. Nous voulons dire nous que tant coup même ça été fait 25 décembre et ben a un programme spécial qui a passé 1er janvier, un programme spécial pour monde qui spécial tant coup yo. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Oui, ça c'est Washington DC, n'importe là dans zone eh ben pas oublier que Washington DC a un paquet de belles monuments et un gros radio, une grosse station radio télévision là-dedans qui c'est VOA. On n'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Premier ministre Ariel Henry répond à la question de la justice dans le pays d'Haïti dans le cadre enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Audition provoqué réaction la caille proche monsieur Moïse, militant droit monde dans Port-au-Prince. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Juge instruction tendait Premier ministre Ariel Henry mardi 26 décembre 2023 à titre témoin en cadre dossier ça. C'est ça, ils ont communiqué dans le ministère communication révélé. Audition ça a soulevé diverses réactions tribobabo. Pour ancien secrétaire général palais national là, Renal Luberis, c'est un massacre judiciaire qui visait blanchir Premier ministre Ariel Henry. Les dit pas comprendre décision juste instructeur qui décide de rendre dans bureau Premier ministre pour attendre. Le fait qu'il a invité à titre de témoin ou que son volonté délibérée pour blanchir Ariel. Quand il y a le juge à lever l'aller dans bureau Ariel pour attendre Ariel, c'est Ariel qui attend des juges, le juge n'a pas attendu Ariel, donc c'est en mascarade et le juge là montré que clairement que Martine Moïse a bien raison, le déticule pas d'après le devant ni pour des raisons pour des suspicions légitimes, il demande lui pour l'été déporté. Bon côté par le militant droit monde avec avocat Antonal Mortimer penser audition Premier ministre là c'est un pas dans démarche pour permettre Jovenel Moïse en justice. Contrairement avec tout le monde qui dit son passe judiciaire, ça veut dire son mascarade judiciaire, nous-mêmes nous pensons son pas. Ouais, son pas, le fait que M. Ariel Henry, d'accord, Alchita, l'évangile Voltaire, pour au moins non co-signer dans le dossier ça, parce qu'il y a une allégation qu'il a gagné implication dans planifier et sauver tout appareillage qui menait avec l'assassinat du président Jovenel. Et il gagne de bons contacts avec les gens qui est déjà inculpés, qui est déjà condamnés, ni sur le plan personnel, ni sur le plan politique. Nous-mêmes, nous pensons sont un bon bagage. Dans le même communiqué ça, ministère communication mettait d'ailleurs, il fait connaître Premier ministre là répondre question magistrat instructeur et il contribuait dans la manifestation vérité dans ce qui concernait meurtre sur 56e président pays d'Haïti. C'est preuve que pays nous, personne pas au-dessus de la loi et c'est un devoir pour nous faire tout ça qui est dans le pouvoir nous pour justice capable de rendre avec président Jovenel Moïse, famille et puis nation tout entière. N'a souligné audition ça déroulé dans résidence Premier ministre là. En plus, chef exécutif là, magistrat, tendez tout, ministre économie et finance là, Michel Patrick Boisvert, et secrétaire général primature, José Pierre-Louis, gain l'autre officiel dans le gouvernement, juste instruction, attendez, semaine ça, dans cadre dossier ça. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole.
Donc, ce même dossier, ça n'a suivi pour l'autre réaction qui a sorti après que le Premier ministre Ariel Henry répond à une question juge Walter Wisser Voltaire qui sous le dossier assassinat du président Jovenel Moïse. L'autre point dans l'actualité, nous pour aller dans la ville Paris, dans le pays la France, côté journaliste Franklin Edward James rencontré avec l'ambassadeur pays d'Haïti dans le pays la France et quelques activités qui étaient déroulées pendant l'année sous l'obédience ambassade là. On a l'ouest à Pipré, nous allons à Paris avec James. Ambassadeur haïtien en France n'a parlé de Jean-Josué Pierre Dahomey, lui profiter de micro La Voix de l'Amérique pour adresser ses meilleurs vœux à l'ensemble de la communauté haïtienne de France et également bonne explication sur l'organisation exposition universelle que Haïti plébiscité pour qu'elle soit capable d'organiser en 2049. Alors je voudrais dire aux membres de la communauté haïtienne de France tous nos bons vœux de succès, de réussite et puis des vœux de sérénité, des vœux de dépassement de soi et des vœux de fraternité pour Haïti. Mes amis, c'est là nous mettons fin à ce programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir et puis, moun k'ap fête yo, faites attention, restez modéré. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Merci, gentil Augustin Junior, Jean-Robert Philippe, toute équipe là, nous dit nous, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.